Alors, on va vous montrer aujourd'hui comment enfiler la machine à coudre. Donc, quand on coud, il y a deux fils. Il y a le fil du dessus et le fil du dessous. Celui du dessous, on le retrouve dans une canette. Donc, c'est cette espèce de petite bobine-là ici. La canette doit être compatible avec le modèle de machine à coudre. On vous demanderait de toujours laisser les canettes de la machine dans le petit réservoir ici sur le côté. Alors, la prochaine étape, c'est d'enfiler notre canette. Alors, on vient mettre notre bobine de fil ici, sur la branche. Et là, ces machines-là sont très simples, il faut suivre les indications. Donc, on prend notre fil, on vient le passer premièrement dans le petit crochet qui est ici sur le dessus. Par la suite, on suit l'indication. Donc, on passe le fil tout le tour de la bobine. Et là, on vient enfiler le fil sur le dessus de la bobine. C'est super important que notre fil sorte par un des trous sur le dessus. Le sens n'est pas important tant que c'est ici sur le dessus. On vient clipper notre canette et la pousser vers la droite. Ensuite, avec la pédale qui est sous la table, je vais venir appuyer en gardant une tension sur le fil en haut. Et là, on continue comme ça à appuyer jusqu'à ce que la canette soit pleine. Comme vous pouvez voir ici, mon fil commence à descendre, c'est normal. Au bout d'un certain temps, je peux même le lâcher. Et là, quand on juge que la canette est pleine, on lâche la pédale. OK, donc une fois que la canette est enfilée, on la pousse vers la gauche. On coupe l'excédent de fil s'il y en a un. Et on vient couper le fil d'environ 15 cm. On va l'utiliser par la suite, donc on la met de côté. On va venir enfiler la machine avec la bobine du dessus. On voit sur la machine qu'il y a des numéros. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à 6. Donc, on va tout simplement suivre les numéros. Donc, premier le crochet. 2, 3, on descend. 4, on remonte. 5, on passe dans le crochet ici. 6, on descend avec le crochet en métal. Et par la suite, il y a un dernier petit crochet ici où on vient passer notre fil. La dernière étape, c'est de venir enfiler l'aiguille. On peut couper le fil si jamais il est un peu effiloché au bout, ça va nous aider. Et là, on vient passer le fil de l'avant vers l'arrière. Alors, pour enfiler la canette, il faut que notre fil du dessus soit déjà enfilé. Pour ouvrir la trappe, on vient ici faire une petite pression, le couvercle lève et on peut enlever ce petit couvercle-là. Donc, la canette, une fois qu'on la rentre à l'intérieur, le fil doit toujours être dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, mon fil doit sortir par la gauche de la canette. Et on va tout simplement le laisser comme ça sur le côté et venir remettre la trappe par-dessus en commençant de la gauche vers la droite. La prochaine étape, c'est qu'on doit en fait tenir notre fil dans la main comme ça ici, garder quand même une petite tension. Et avec la roulette qui est complètement à droite de la machine, on va faire descendre notre aiguille. En tirant sur le fil et en remontant l'aiguille, on va aller ici, on voit le fil qui bouge à l'intérieur de la trappe. On va aller chercher le fil. On le voit dépasser, on peut s'aider à l'aide d'un ciseau et on va tirer jusqu'à ce que le fil soit complètement sorti. Donc, notre canette est enfilée, notre aiguille est enfilée, on serait prêt à coudre. Très important, on envoie les fils vers l'arrière. Donc, quand on est prêt à coudre, il faut que nos fils soient toujours vers l'arrière de la machine et là, on serait prêt à débuter notre couture. Alors, notre machine s'allume sur le côté ici à droite. Donc, d'un petit clic de bouton, on voit que la lumière s'est allumée. La machine est donc en fonction. Il faut faire attention quand on l'utilise. Ensuite, sur le même côté à droite, on a une roulette qui sert à descendre et remonter l'aiguille. Donc, ça peut être important là, quand on va faire nos coutures. Ensuite, on a la grosse roulette ici qui nous montre toutes les sortes de points qu'on peut avoir. Je vous dirais que le point qu'on va utiliser davantage, c'est le point droit, mais on peut utiliser des points zigzag. Il y a toutes sortes de points. On peut même faire une boutonnière. Ensuite, ici, c'est la longueur de nos points. Donc, par exemple, on veut un point d'une longueur de 2. Donc, c'est différentes longueurs de points. On a aussi la distance en termes de côté. Ça, c'est surtout pour un point zigzag. Est-ce qu'on veut que notre zigzag soit très large ou très petit? Ensuite, ici, on a la tension de notre fil. Ça, il faut toujours un peu vérifier selon le tissu qu'on utilise, quelle tension on va utiliser parce que ça pourrait froisser le tissu ou au contraire être trop lousse. Ce bouton-là est super important. C'est celui qui nous permet de faire des petits points d'arrêt au début et à la fin de nos coutures pour s'assurer que tout va tenir très longtemps. Donc, en le gardant enfoncé, notre aiguille va reculer. Et lorsqu'on lâche, l'aiguille va recommencer à avancer. Finalement, de ce côté-ci de la machine, à l'arrière,
on a un petit levier qui permet d'abaisser le pied de la machine, comme ça ici. Donc, le pied doit toujours être baissé quand on veut commencer à coudre. Donc, le fil doit être vers l'arrière, notre pied doit être baissé sur le tissu. Et si on veut vraiment commencer une belle couture, on peut même faire descendre notre aiguille dans le tissu avant de commencer à peser sur la pédale.